Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut Seigneur, ouais, voici Captain Fleur, plus connu son nom de champion émissaire, se trouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle vous faites découvrir ou découvrir des séries animées. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des ajustements? La réponse est oui. La série 28, donc j'ai oublié de mentionner un détail dans autre commentaire. Car oui, selon moi, le début est un tout petit peu trop précipité. Car il entend parler de ce qui se passe par une personne en particulier de l'autre côté de la rue. Pour ça, il l'entend rendu à l'école, dans la classe, par rapport à elle, puis tout de suite, il se précipite vers elle. Mais selon moi, je le trouve un peu trop précipité à ce niveau-là. Ça aurait dû prendre une petite affaire plus de temps, mais bon, que voulez-vous? Ils ont décidé ainsi de le mettre précipité pour commencer l'histoire entre ces deux-là. Pour moi qui décide après tout. Mais selon moi, c'est une petite affaire trop précipitée. Juste une petite affaire. Sinon, allons avec la série du jour. Donc, la série du jour est la série la plus vieille que je vais présenter. Car oui, cette série est plus vieille que la 14e série, et de loin. Le titre de la série est Pippi Longstocking. Et quand je dis Pippi, c'est P-I-P-P-I. À pas confondre autrement. Juste comme ça. Et oui, c'est officiel. Juste comme ça. Sinon, Fifi Brin d'acier. Complètement différent, hein? Je n'ai pas de traduction pour le japonais cette fois-ci, même avec Google Traduction. Aucune traduction convenable pour ceci. Alors, je vais m'en tenir avec ces deux traductions, tout simplement. Puis je vais vous expliquer de quoi plus tard, de toute façon. Le genre, aventure, amitié, comédie, classification, générale. Comment j'ai découvert cette série? Ben j'écoutais ça quand j'étais jeune. Voilà, comment j'ai découvert cette série. À la télévision. Date de sortie, Roma 1, soyez prêts. 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale. Série en 1969, animé en 1997 et film en 1997. J'ai pas trouvé d'autres dates. Ben, j'ai vu quelque chose comme... j'ai pas trouvé plus d'informations. De quoi pour en 1988, puis... un autre film, je sais pas s'il y a d'autres films ou non, mais... j'ai pas trouvé d'autres plus d'informations à ce sujet. Mais pourquoi que je dis d'autres films, tout ça, je vais vous en dire une petite affaire bientôt dans pas long. Origine de la série, Suède. Et oui, ce n'est pas japonais. Mais l'animé, mais l'Allemagne et le Canada ont contribué. Ouais, c'est suédois de base, mais l'Allemagne et le Canada ont contribué. Nombre de saisons. Il existe deux versions. La première version est en personnages, dont une saison et 21 émissions. La deuxième version est un animé. Une saison et 26 émissions. Et un film. Et les autres films, comme que je disais, que j'ai pas trouvé plus de détails, ben c'est en personnage. Oui, ce n'est pas en animé, c'est en personnage. Parce que l'animé est en 1987, faut se le rappeler. Et je mentionnais 1988, bien avant. C'est pour ça que j'ai pas trouvé plus d'informations à ce sujet. Est-ce qu'il y a vraiment un film ou ça fait partie de la série, puis... je sais pas trop comment dire à ce sujet. Alors je vais laisser ça ainsi pour l'instant. S'il y aurait des ajustements au pire, je le mentionnerai dans de futures séries dont je fais un ajustement, bien évidemment, qui n'est pas l'idée prochaine. Langue disponible. Il est disponible en français. Diffusion disponible. YouTube. Probablement aussi, c'est spécialisé probablement aussi. Mais j'ai trouvé l'intégralité de ceci sur YouTube. Je parle des deux versions avec le film. Puis aux dernières nouvelles, c'est encore là. Maintenant, allons avec le générique. Sachez que là, on est avec un personnage. Étonnez-vous pas du générique. La musique, 3 sur 5. La voix, 2 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 0 sur 5. Si je trouve ça bon, non évalué. Originalité, non évalué. Je pourrais dire aussi que la synchronisation serait non évaluée aussi. Parce que le total non aussi, je peux pas l'évaluer. Eh oui! Ce générique est non évaluable. Bien que je peux évaluer certaines affaires, je ne peux pas l'évaluer correctement. Et pourquoi? Ben c'est une vieille version, puis disons qu'on c'était pas comme avant. Disons que les génériques, dont le premier, surtout,
Ben, c'était l'émission en tant que telle qu'on voyait. Le début que vous avez vu, ben, c'est le vrai début de la série, tout simplement. Et oui, à cause de ceci, je ne peux point l'évaluer correctement, vu qu'il n'y a pas vraiment de générique. Bien sûr, c'est sûr qu'il y a certaines émissions qui avaient sûrement des génériques, mais... Ou, à moins que je m'en rappelle plus qu'il y a un générique, mais à mes connaissances, il me semble qu'il n'y a pas de générique à mes souvenirs. Parce que oui, ça fait un petit peu que j'ai écouté la vieille version. Mais je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Tant qu'à être à vous présenter cette série, pourquoi pas vous présenter l'intégralité en même temps. C'est Vestiges en plus. Et oui. Maintenant, passons au générique de l'animé. La musique, 3 sur 5. La voix, 3 sur 5, c'est celle du centre, 5 sur 5. La synchronisation, 0.5 sur 5. Et c'était avec 0. Si je trouve ça bon, 2 sur 5. Originalité, 3 sur 5 pour un total de 5.5 sur 30. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de synchronisation, mais bien un défilement d'hiver désynchronisé qui concorde avec les paroles. Je suis gentil avec mon 0.5 parce que oui, j'aurais pu me mettre à 0. Oui, celle-ci, c'est vraiment le générique de la série qui est bien des années plus tard. Faut se dire que on n'avait pas les mêmes technologies puis les mêmes habiletés dans le temps que cette époque-là. Puis quand je parle dans le temps, je parle de bien avant le générique qu'on voit en ce moment même. C'est pour ça que c'est complètement différent. Maintenant, allons avec le générique du film. La musique, 3 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si ça a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 2 sur 5. Et ici avec 1.5 sur 5. Si je trouve ça bon, 2 sur 5. Originalité, 2 sur 5. Pour un total de 7 sur 30. Ce que je trouve surprenant avec ce générique, c'est que c'est un générique de film. Mais il est plus synchronisé que le générique de l'animé. Et je trouve ça étrange. Mais c'est bon. Pour vrai, je trouve meilleur ce générique-là que le générique de la série. Le générique fait partie de l'aventure, je ne cacherai rien, comme avec la vieille version, contrairement à l'autre. Mais j'avoue, entre les deux, je préfère de loin, entre les deux, voire entre les trois. La vieille version, on pourrait le mettre à part aussi, là. Mais j'aime beaucoup bien cela, je le trouve plus beau, plus mélodieux. Personnellement, j'adore cette version-là. On va pas comparer la vieille version que la version animée. J'espère juste de pas me faire bloquer pour la musique au plus. Tant pis, parce que oui, je n'ai plus ou moins grand chose à dire avec ce générique. Ça va bien mon affaire. Mais bon, j'avais tout dit. Oui, ce générique est meilleur. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Je peux pas comparer avec une série ordinaire parce que c'est pas une série. Un générique de série, mais bien un générique film. Alors, je ne peux pas comparer ça à autre chose. En gros, cette série, c'est générique. Ben, je peux pas vraiment en faire plus que ça. À part du deuxième, mais les deux autres, ben, il est à part des autres. Résumé. Fifi, le personnage principal de cette série de romans, vit dans la ville drôle de repos, également appelée Villa Villecula, ou bien la Villa Villecula. Wow, on va dire ça de même. Avec Monsieur Nelson ou Monsieur Dupont, un petit singe, et Oncle Alfred, un cheval. Cette petite fille rousse de 9 ans, pas plus haute que 3 pommes, a pour père le capitaine Ephraim Brindacier, le roi des mers du Sud, avant qu'il ne devienne roi. Il était pirate et on l'appelait la terreur des mers du Nord, selon Fifi. Il serait trop gros pour se noyer. Sérieux. D'accord. Pas là. Je m'attendais pas à rire de même. Je vous avoue que c'est pas prévu ça. Que je repasse à ça, c'est trop gros. Comme une bouée. En gros, la vision de Fifi, c'est comme une bouée de sauvetage. Ou une bouée... Je sais pas pourquoi j'ai cette vision-là en ce moment d'un coup. Je m'attendais pas à ça, oui. Pas grave.
Fifi est également très riche. Elle possède un coffre rempli de pièces d'or. Et très forte. Elle est capable de porter son cheval à l'échapper à 2 policiers. Et d'échapper. Ouais, je relis qu'est-ce que j'ai écrit ou qu'est-ce qui était écrit, peu importe. Et je le relis mal. Je cacherai pas que qu'est-ce que je fais souvent, c'est de la relecture. Puis je l'improvise en même temps. Pour que ce soit plus naturel. Mais ça, je vous cacherai pas que depuis le début, je fais que lire. Parce que, bien sûr, je peux pas me souvenir de tous les éléments précis. C'est pour ça que je me donne une base. Puis si j'ai des affaires à rajouter, je les rajoute, c'est tout. Sauf si j'oublie des fois de faire des affaires, d'écrire des affaires, comme ça a été le cas. Bah, j'improvise, tout simplement. Je vous cacherai pas ceci, que oui, je lis. Elle a 2 amis, Tommy et Annika, qui habitent la maison voisine de celle de Fifi. Ces 2 derniers sont souvent impressionnés par Fifi, qui peut se coucher quand elle le désire, ou encore monter sur le mobilier et sa villa, et s'amuser à ce qui lui plaît, donc faire ce qu'elle veut, quand qu'elle veut, à peu près. Et oui, c'est à peu près ça. Sa vie avec ses amis. Elle a fait ce qu'elle veut, Fifi. Quand on dit que ses 2 amis, ben, elle est dans une famille, on pourrait dire modeste, on pourrait dire ainsi, et bien éduquée. Contrairement à Fifi, qui est une autre histoire, qui est un phénomène. Pour pas dire mal éduqué, mais un phénomène. Ouah. Ça me fait penser de bons souvenirs, ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir une traduction française? Ben, comme je vous l'ai dit, il est en français. Les 2 versions, et avec le film, sont toutes en français. Eh oui. Mes impressions de l'émission. Critique, personnage. Ben, les personnages sont bien. Fifi, elle est toujours joyeuse. Elle aime s'amuser avec ses amis, puis elle aime s'amuser en général. L'histoire en général, ben, il y a une bonne histoire en général. J'ai rien à dire à ce niveau-là. L'intrigue, il a une bonne intrigue. Mais l'intrigue est Fifi elle-même, ce que je pourrais dire. Car on ne sait jamais ce que va arriver. Du jour au lendemain, un peu dire, bon, on va faire ceci. Puis une autre journée, bon, on va aller faire ceci. Complètement. Ben ouais. C'est. Puis les 2 versions. 3 versions? Ben. Ils diffèrent chacun. Eh oui. Les 3 versions se diffèrent, littéralement. Bon, ils se ressemblent tous les 3, c'est le même procédé à peu près scénaristique, mais avec des éléments différents propres à chacun, en gros. C'est le même procédé scénaristique. La fluidité. La première version, le début de l'histoire est un peu long, je vous avoue, puis il y a des passages un peu plus longs. Mais au courant de la série, la vitesse devient correcte, avec moins de longueur. Ça c'est pour la première version, parce que oui, des fois, c'est un peu long. Mais je l'ai écouté au complet, vu que j'avais déjà écouté ça la nuit avant. J'étais curieux de voir qu'est-ce que ça donnait, la différence des 2. J'ai tout écouté. Puis j'ai su que c'est à peu près la même affaire, les 3. Mais faites différemment. Mais bon. Pour la deuxième version, bah, c'est un procédé, la fluidité est bien correcte, j'ai rien à dire à ce sujet de plus. Le procédé artistique, bah, la première version n'a aucun procédé artistique vu que c'est ben, c'est fait avec des vraies personnes. Alors ça, je peux pas faire un procédé artistique. Mais la deuxième, bon, standard de 1980, des années 90. Originalité de la série, puis qu'est-ce qui fait qu'il se distingue? J'ai pas trouvé ben grand chose à part de... que c'est une fille surpuissante. Ouais, qui vit sa vie à Villa Villecula. Je pense que c'est ça que sa maison s'appelle de même Villa Villecula. J'avoue, je l'ai pas réécouté, mais j'y vais vraiment à mémoire. Le doublage. Les voix vont bien avec les personnages. Je n'ai absolument rien à dire. Même au niveau de l'animé. Je sais pas si pour la première version, je sais pas si c'est du monde qui parle français ou c'est un doublage qui a été fait. Mais peu importe la version, les voix vont bien, puis rien à dire à ce niveau-là. Et aucune traduction, et aucun doublage japonais. C'est rare, mais c'est le cas. Faut pas oublier c'est suédois, puis aidé par l'Allemagne et le Canada, qui veut dire probablement avec le Québec. Plus que
l'Ontario puis le reste du Canada. Je me chaufferai pas en dire davantage parce que j'en ai aucune idée. C'est juste des théories. Note sur 5 étoiles. Note selon moi, j'en ai aucune idée. Par rapport au premier, c'est quand même difficile à dire. Selon moi, en disant rien, mais par rapport à la série, il y a certaines parties qui font en sorte que ça descend, que je mettrais en 3,5-4. Mais si j'ai à décider, on va dire, on va le mettre à 3,5, la première version. Et sa deuxième version, à peu près, je pourrais le mettre 4. Mais non, je vais laisser à 3,5. Puis ça rend de penser peut-être même que la deuxième version serait... La première version serait un peu plus 3 même. Mais je garde 3,5 parce que oui, c'est selon moi juste et impartial par rapport à sa note, sa vraie note. Qui est non évolué. Et sa vraie note est de 9,67 sur 10! 5 étoiles! Pour un non évalué. Ok, c'est quoi le problème? Vous allez me dire là, c'est quoi? Pourquoi une si haute note? Il n'y a pas beaucoup de votes. Voilà pourquoi. Je le mets non évolué. C'est écrit 9,67 sur 10 par rapport à quelques votes seulement. Mais pour être juste et impartial, je le mets non évolué. Littéralement. Puis bien sûr, c'est par rapport à la première version que c'est mentionné en plus. En gros, je ne pourrais point l'évaluer de toute façon. Si on va par rapport à dans le temps, je saurais difficilement dire qu'est-ce que je pourrais donner comme note. Sérieusement, là. Là, je parle des critères actuels, mais si je parle des critères antérieurs, on pourrait mettre peut-être 4, 4,5. Plus 4. Mais ça, c'est critères antérieurs, à part de certains éléments. Mais ça, c'est notre histoire. Parce que, oui, cette série qui est pas évident quand j'y repense. Ouais. C'est deux versions complètement différentes. Dire que j'évalue un qui est pas animé. Ouais. Contraire à ma série. C'est probablement peut-être le seul. Ouais, on va dire. Parce que c'est vrai, Yuri in April, il y a une version, un film, version réelle. Bien sûr, en japonais, bien sûr. Ouais. Puis j'ai jamais évalué ceci. Moi, je pense personnellement, il est mieux la version animée que la version film réel. Par contre. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, passons à la suite par contre. Sinon, avant que je m'attarde trop. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? Bien sûr, comme depuis le début, je vais le mettre ça en deux parties. Si on va avec la série, vu la fin, je parle de la première version là. Vu la fin, je vois plus ou moins une suite vu que c'est une petite affaire exagérée. Oh ouais. C'est pour quand que je parle de omis quelques détails, la fin est un peu exagérée puis non réaliste. Même si on s'entend que Fifi est forte de même, c'est non réaliste, mais ça c'est une autre histoire. C'est le concept de la série. Quand on dit que vers la fin, le concept de la série, il est comme mis de côté. Qui fait un peu d'incohérence par rapport à la série. Mais pour la version animée, oui, il pourrait y avoir une suite, car pourquoi pas. Même le film, je me rappelle plus. C'est quoi la fin des films, la typée? Oui, il pourrait avoir une suite. Informations supplémentaires sur la série avec recherche si ajoute non. Il n'y a pas d'autres saisons qui sont prévues. Autant pour un que l'autre. Il n'y a rien de prévu. Personnage, ça m'étonnerait bien gros. Parce que justement, pour moi, il n'y a rien à rajouter. Puis la 2, oui, il pourrait. Mais en même temps, il faudrait qu'ils aient de l'imagination. En même temps. Parce que oui, ça pourrait finir comme ça en quelque sorte. Mais c'est pas plus grave que ça. Je m'attends pas à ce qu'il y ait de suite ou quoi que ce soit à cette série. Alors... oui, il pourrait y avoir une suite, mais en même temps, je me rappelle plus c'est comment ça finit. Alors, c'est correct comme ça. Aussi. Questionnement émissaire sur la série. Quelle est la raison que Fifi et son père soient si forts? Dans la vieille version, comment peut-elle réussir à faire fonctionner l'auto et comment peut-elle réussir à voler avec un balai? Surtout qu'elle a aucune connaissance vraiment par rapport à tout ce qui est mécanique et tout ça. Grosse question. Pour comprendre ces questions, la deuxième, la première, c'est le concept même de la série. Mais pour comprendre ça, du pourquoi que je dis qu'il y a des incohérences, je parle exactement de ça.
incohérence là. Le balai, sérieux. Ouais, ça finit à ce que... Je pense pas qu'il y a ben du monde qui vont aller voir ça, là. Mais ça finit qu'elle tourne autour de sa maison, se chevauchant un balai, comme une sorcière. Ouais. C'est étrange, mais c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Pour ça, c'est... Vers la fin, ça venait un peu incohérent. Mais bon. Si ça aurait passé ça... Que serait-il passé? Ne s'applique pas à cette série. Autre commentaire. Mais sinon, c'est une bonne série que j'ai bien aimé quand j'étais jeune. Puis que j'ai aimé quand même quand je l'ai réécouté. J'ai quand même bien aimé la première version. Même si qui est pas la même affaire. Attendez-vous pas à quelque chose d'extraordinaire. Si ça vous intrigue puis vous voulez l'écouter. Attendez-vous pas à quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai bien aimé quand même. C'était intéressant. J'ai pas ben décroché. Bah, dans le début, j'avoue que j'ai le goût de décrocher, mais j'ai pas décroché. Parce que je voulais écouter, puis c'était intéressant quand même. Mais je l'ai su en faisant des recherches. Parce qu'au début, je savais pas qu'il y avait une vieille version. Quand j'ai fait, hein, une vieille version? Hein, faut que j'écoute ça. Puis j'ai réussi à le trouver. Et oui, j'ai réussi à trouver la vieille version. Mais oui, comme que je disais, les trois versions, la vieille version, la version animée et le film, bah, la même affaire, la même histoire, on commence, on arrive, et après ça, il se passe des affaires dans la ville. Elle quitte, dans les trois versions, elle quitte, et elle revient, dans les trois versions. Mais par contre, contrairement à certaines versions, si je me trompe pas, je me rappelle plus si c'est l'animé ou le film, je me rappelle plus entre les deux, ben ses amis partent avec. Contrairement à la première version, que ses amis ne partent pas avec, elle part seule avec son père et non avec ses amis. C'est plutôt dans la version, je sais pas si c'est animé, je sais pas si c'est je me rappelle plus le film ou l'animé, la série, mais là, en plus de partir avec son père, elle emmène ses amis. C'est ça qui fait la grosse différence de tout ça. Ah, pour ça, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure, cette nouvelle série que je vous ai présentée. Faut se dire aussi, c'est la 30e série que je présente. Et oui, j'ai fait ça volontairement, que ce soit de la 30e série, celui-là. Parce que pour moi, cette série, comme je vous dis, vu que je l'ai écoutée quand j'étais jeune, bah, fallait que je la présente comme une série mise un peu plus en avant par le chiffre. Même ça n'a aucun rapport, mais bon, ça c'est moi. Parce que oui, comme le terme dit, de la nostalgie. Pour ça, puis c'est la plus vieille série aussi que j'ai présentée sur ma chaîne. Désolé du retard pour Clash of Clans. Et de cette série, je travaille beaucoup, comme vous savez. Voilà, je parlerai jamais de quoi que ce soit autre que les séries, mais voilà. Et la prochaine, ben, ce qui est surprenant, c'est la 30e 30e, c'est celle-ci. La 31e série que je vais vous présenter. Et qui dit 31, qui dit Halloween, qui dit spécial Halloween. Le 31 octobre. Ah, l'Halloween. Dire que j'avais pas prévu ça sur le coup. C'est quand je parle de sur le coup, ben, quand j'ai commencé la série, j'ai pas prévu que je fasse le 31 octobre. J'avais jamais prévu ça. C'est juste qu'à cet été, après ça, j'ai tout vu ça, c'est... Ah ouais, 31... Ben oui, je peux le faire à cette journée-là. Et oui, pour ceux qui restent jusqu'au bout, au moins vous le savez. Je trouve ça surprenant. Ah, pour ça, et ça pour rejoindre mon équipage sur le navire, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, vous dites bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle vous faites découvrir ou redécouvrir des séries animées. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.